Ok. Donc ce soir, nous avons un thème spécial qui est en train de pourquoi patienter pendant son célibat. Ok. J'avais dit que c'était un message qui n'était pas seulement destiné aux célibataires, mais qui était destiné aussi à toute l'Église de Dieu. Ok. Puisqu'on sait bien que dans les messages, il y a toujours des paroles pour tout le monde. Il y a des célibataires ce soir ou pas? Il y en a ou pas? Il y en a quand même. Il y en a combien quand je vois un peu? Levez les mains. Je puisse envoyer l'onction du mariage à la fin du message. Alors, ceux qui ne veulent pas l'onction du mariage, descendez les mains. Hein? Levez bien les mains qu'on puisse voir les mains des célibats. Oh, il y a du monde quand même, Seigneur. J'ai intérêt à envoyer l'onction du mariage. J'ai intérêt à envoyer l'onction du mariage. Quelles sont les mains qui tombent lorsque le Dieu j'envoie l'onction du mariage? Que je puisse voir qu'il y a le nom de célibat. Il y a des mains qui tombent? Vanessa, ta main est tombée? Ah, laisse-la bien haut alors. Ok, que le Seigneur va bien. Alléluia. Qui veut se marier là parmi vous là? Alléluia. En gloire à Dieu pour moi. Merci Seigneur pour vous. Amen. Ok. Si tu es là ce soir, célibataire ou pas, dis avec moi, ce message va me parler. Je le crois au nom de Jésus. Pas à cause de l'homme, à cause du Saint-Esprit. Ok, Saint-Esprit, je te laisse toute la place au nom de Jésus ce soir. Rien n'est possible sans toi, rien n'est possible sans ta faveur, rien n'est possible sans ta révélation, rien n'est possible sans ton inspiration. Je me mets petit derrière toi, Seigneur, car tu mérites toute la place. Que vraiment tu parles à ton peuple ce soir, que vraiment tu l'exhortes, tu l'encourages, tu l'enseignes, que tu aussi traduises ta parole dans un esprit de révélation, afin que tout ce qui va être dit soit vraiment dans un esprit de révélation, qui touche les cœurs, Père, qui change les cœurs, transforme, qui amène quelque chose de nouveau ce soir. Ce que je demande au Saint-Esprit, c'est que la parole amène quelque chose de nouveau ce soir. Quelque chose que tu n'avais jamais entendu pendant ton célibat. Quelque chose qui, toi-même, même si tu es marié, va changer ta vie. Amen. Alléluia. Célibataire ou pas, une parole nouvelle, une parole fraîche, qui va changer la vie de l'homme et d'une femme ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi Amen 3 fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et acclame la parole de Dieu. Amen. Ok. Je remercie le Saint-Esprit pour ce message donc, qui est intitulé Pourquoi patienter pendant son célibat? Mais la patience, c'est aussi une vertu qui ne consiste pas à être utilisée seulement pour les célibataires. C'est une vertu que nous devons tous avoir dans notre vie. Célibataire ou pas. C'est pour ça que je dis, ce message va parler seulement aux célibataires, mais il va parler aussi à toute l'Église de Dieu. Ok? Donc, cette patience que nous devons tous avoir, ce n'est pas une patience qu'on peut avoir naturellement, on a besoin vraiment de l'Esprit de Dieu pour nous donner ça. Amen. Donc, je vais parler vraiment à l'Église ce soir à ce sujet. Ok? Alors, on va s'appuyer sur un texte ce soir, c'est Jacques 1, 2 à 4. Si on peut le faire apparaître là, et que tous ceux qui ont la Bible en main puissent l'ouvrir. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous pouvez être exposés, pardon. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Il n'est pas loin, on va le lire une deuxième fois et dis-le bien en comprenant. Mes frères, regardez comme, je vous écoute, il n'est pas dans l'unité, les diverses épreuves, allons-y, auxquelles mais il faut que la patience parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Tiens, amen et tu peux t'installer. Ok, c'est un texte qui est complet, qui n'est pas en réalité à l'origine destiné en fin de compte aux célibataires. Ok? C'est un texte qui n'est pas destiné au célibat. Mais c'est un texte qui est important parce que c'est un texte qui parle de patience. Ok? C'est un texte qui parle de patience. Ok? Alors il est dit dans ce texte, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ce n'est pas simplement un sujet de joie tout court, mais c'est un sujet de joie complète. Une joie complète, ça veut dire qu'elle est totale.
Dans une joie complète, ça veut dire qu'il ne manquera pas le rire. Dans la joie complète, ça veut dire qu'il ne manquera pas la danse. Dans la joie complète, ça veut dire qu'il ne manquera pas de sauter. Dans la joie complète, ça veut dire qu'il ne manquera pas de crier. Dans la joie complète, ça ne manquera pas de se rouler par terre pour le Seigneur. Une joie complète et totale. Ça, c'est extraordinaire. Une joie qu'on voit dans les stades de rugby. Une joie qu'on voit dans les stades de football. Une joie qu'on voit quand il y a les Jeux Olympiques qui vont commencer. Et l'Éternel te dit que toi, c'est au moment où il y a l'épreuve que toi, tu es dans cette dimension de joie. C'est-à-dire que quand les gens ont quelque chose de réellement dans la joie, toi, tu es l'inverse du monde totalement. C'est dans l'épreuve que tu attends que tu sois dans cette situation. Alléluia. C'est pourquoi il précise que c'est un sujet de joie qui est complète. Ok? Et il dit, vous regardez comme un sujet de joie. Donc il emploie le verbe regarder qui veut dire que c'est au moment où tu fixes les regards sur ton épreuve que maintenant tu es dans la joie. Alors que pourtant, quand tu regardes l'épreuve, normalement, tu as sujet à te dire, oh, je ne peux pas être dans la joie. Mais pourtant, la parole te dit, toi qui es spirituel, toi qui es équipé du Saint-Esprit, quand tu vas regarder les épreuves, tu vas être en train de te rouler par terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il dit, regardez, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Paul même a dit aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ok? Paul a dit, vous devez vous réjouir dans le Seigneur. Dans le Seigneur, tout est sujet de joie. Écoutez-moi ce que je te dis ce soir. Je veux vraiment que tu aies la joie. Tout est sujet de joie avec Dieu. Tout est sujet de joie. Nous servons un Dieu qui nous a amené la joie dans le cœur, la ferveur, la bonté, l'amour. Nous devons être dans la joie. C'est comme nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Si tu ne te réjouis pas, c'est que tu n'es pas dans le Seigneur. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans le Seigneur et il y a des chrétiens qui sont à côté du Seigneur. C'est pas la même chose. Quand tu es dans le Seigneur, ça veut dire que tu es dans la parole. Et si tu es dans la parole, c'est que tu es assis dans la parole. Et si tu es assis dans la parole, c'est que la parole a déjà créé quelque chose dans ton cœur, que donc tu es capable de mettre en place ces choses-là. Si tu es à côté juste du Seigneur, ce n'est pas suffisant. Tu dois être dans le Seigneur. Tu dois être dans la parole. Amen. Alors, il dit donc, il faut se réjouir effectivement de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Et il va dire donc, sachant que l'épreuve de votre foi produit donc la patience. Donc ça veut dire que l'épreuve de foi va amener un résultat qui sera la patience. Ok? Ça c'est vraiment mon introduction, que nous puissions bien comprendre de quoi nous parlons ce soir quand nous disons pourquoi patienter pendant son célibat. Quand la Bible dit effectivement de regarder les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés, ça veut dire que dans les épreuves auxquelles nous sommes disposés, d'accord, il y a une catégorie d'épreuves. Ok? J'ai une catégorie d'épreuves. C'est pourquoi, en fin de compte, nous sommes exposés. J'ai même traduit là, c'est exposé. Ok? Nous sommes exposés aux épreuves. C'est-à-dire que nous ne sommes pas exposés à une seule épreuve. Ok? C'est quoi le mot épreuve et au pluriel? Si nous étions exposés à une seule épreuve, ce serait facile. Nous aurions dit au Seigneur, dès que nous avons passé cette épreuve, c'est bon, nous avons fini. Mais ça voudrait dire aussi que nous avons fini la course. Amen. Ok? Donc c'est pourquoi le mot épreuve est au pluriel, parce que dans l'épreuve, il y aura les épreuves. Dis avec moi, dans l'épreuve, il y aura les épreuves. L'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Et dans l'épreuve de la foi, il y a les épreuves. Okay? Donc en réalité, il y a bien une seule épreuve, qui est en fait l'épreuve de la foi. Okay? Mais dans l'épreuve de la foi, il y a les épreuves. Okay? Et c'est là où le peuple de Dieu est souvent en difficulté. Je vous explique pourquoi. Parce que vous êtes venus à Christ dans la foi et vous êtes retrouvés donc dans l'épreuve de la foi. Et vous dites, j'ai la foi, je crois en Christ, les choses sont possibles. Mais quand maintenant l'épreuve de la foi commence à faire ressortir les épreuves qui sont liées à l'épreuve de la foi, là les gens courent. Ok? Et donc dans les épreuves qui sont liées à l'épreuve de la foi, il y a le célibat. Le célibat est une épreuve. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le mot épreuve est synonyme de test. Bibliquement parlant, quand on regarde maintenant dans le grec, dans l'écriture et on fait la recherche, le mot épreuve a la signification d'un test. En gros, ça veut dire que c'est un test de foi. Dieu est en train de tester ta foi. Okay? Le Seigneur qui est là-haut, qui te regarde, qui a vu aussi, vous savez souvent en disant, en fait, tu as fait une grande confession devant les témoins. Okay? Et la confession que tu as fait devant les témoins, c'est le jour où tu as pris le micro ici et tu as dit, Seigneur, je te servirai toute ma vie.
Seigneur, viens dans ma vie à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Le jour où tu as fait cette promesse au Seigneur, le Seigneur l'a entendu, mais tu as toi-même appuyé sur l'interrupteur qui déclenche le test de la foi. Pourquoi nous ne devons pas nous plaindre? Parce que nous avons accepté d'appuyer sur le bouton. Alléluia. Alléluia. Donc tu as démarré le test de la foi. Tiens avec moi, j'ai démarré le test de la foi. Tous ceux qui n'ont pas encore démarré le test de la foi, c'est tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Pour l'instant, ils ne savent même pas, mais ils sont dans le test du monde. C'est le monde qui est en train de les éprouver. Tant que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, c'est le monde qui va t'éprouver. Les épreuves du monde vont t'éprouver. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu donnes ta vie à Christ, ce sont les épreuves de la foi qui vont t'éprouver. C'est pas la même chose. Et les épreuves de la foi, ça veut dire quoi? Les épreuves de Dieu, car Dieu est lui-même la foi incarnée. Alléluia. Donc, écoute-moi bien, quand tu es éprouvé aujourd'hui, c'est pas par le monde que tu es éprouvé. Hérésie, tu te trompes, tu as mal lu ta Bible. Tu es en train d'être testé par Dieu lui-même, parce que Dieu attend de voir ta réaction face au test auquel il est en train de te soumettre. Et tous les célibataires qui sont là ce soir, vous êtes dans le test du célibat. Alléluia. Parce qu'avant de se marier, il faut être célibataire. Oui. À part ceux qui ont eu la grâce de trouver le Seigneur déjà marié. C'est pourquoi tu rigoles? Il y a des graciers. Tous ceux qui ont trouvé le Seigneur déjà mariés, ils peuvent dire gloire à Dieu. Mais en même temps, ils ne vivront pas ce que toi tu vis. Allô. Il y a des gens qui pensent en disant, mais eux, ils ont de la chance. Ils se sont trouvés, ils étaient mariés, déjà le Seigneur est là. Mais ils ne vivront jamais ce que toi tu vis tout seul avec Dieu. Parce que tu as l'opportunité de vivre quelque chose tout seul avec Dieu que eux, ils ne pourront jamais vivre. Parce que quand le mariage est acté, c'est acté. Désolé. Moi, je dis, mais quand je vais me marier, ma vie sera la même. Hérésie totale. Il y a des choses que je vis là, personne ne va m'empêcher de vivre ça. Même pas ma femme. Oh, je me suis trompé. Ma femme ne m'empêche pas. Mais la vie familiale m'empêche beaucoup de choses. C'est écrit dans la parole, tout ça. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, en fin de compte, la Bible dit que ton célibat doit être un sujet de joie complète. En gros, tu vas être en train de sauter, en train de dire je suis célibataire. Tu vas être en train de crier ce soir, oh, je suis célibataire, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est une vérité. C'est une grâce particulière. Il faut comprendre ce que la parole dit pour comprendre ces choses. Amen. Ok? Donc, on va voir le premier point ce soir. Donc, tu es tombé au milieu des épreuves. Et donc, en gros, tu es tombé au milieu des tests. Ok? Donc, pourquoi j'ai pris ce mot-là? Parce que le mot épreuve aussi, quand on fait la recherche de traduction, veut dire aussi tomber au milieu, mais aussi être environné de. Et je vais vous lire un texte qui est très important, donc dans Luc 10, 30 à 34, si on peut le prendre. Luc 10, 30 à 34. Je vais m'appuyer sur ce texte pour que vous puissiez bien comprendre ce résultat. Tu es tombé au milieu des épreuves. Ok, on peut lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur, par hasard, descendait par le même chemin, et ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, qu'est-ce qu'il a fait encore? Passa outre. Mais un Samaritain, en fait, un étranger, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple-là, pour que tu puisses comprendre. C'est une image que je veux te donner. Ok? Quand la Bible dit que nous sommes exposés donc à diverses épreuves et que j'ai expliqué que le célibat est en fait un test de Dieu. Amen. J'ai pris ce texte parce qu'il me parlait beaucoup. Amen. Il parle en fin de compte d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé en fin de compte au milieu des épreuves. Les brigands, c'était une épreuve. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les brigands étaient là en fait pour le dépouiller, pour lui charger de coups. Et il y a quelque chose de précis qui est là, c'est que personne en fin de compte est venu à son secours.
Ceux-mêmes qui connaissaient la parole de Dieu sont passés outre et l'ont laissé en fin de compte. Amen. Et puis, un samaritain, c'est-à-dire un étranger, quelqu'un qui n'était pas appelé, est venu pour l'aider. Moi, je veux te dire aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose. Jésus-Christ avait dit que lui était prophète dans sa patrie, et Jésus-Christ n'a pas été accepté des siens. Est-ce que nous sommes okay. À tel point que quand il voyait les pharisiens n'étaient pas en accord avec lui, alors que pourtant il était bien au-delà d'Abraham, bien reçu. Amen. Et personne ne voulait attester qu'il était bien le Fils de Dieu. Ok? Parmi eux. Personne. Ok? Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que pendant que tu es dans ton célibat, l'ennemi, lui aussi, qui est en fait l'étranger, qui est en fait le brigand, lui, ce qu'il veut, c'est te dépouiller. Okay? Et le seul qui est capable de t'aider pendant la période de test, c'est ce fameux étranger qui est Jésus-Christ et ce fameux samaritain qui peut t'aider là où les brigands veulent te dépouiller. Ok? Parce que cette période de test dans laquelle tu es en train de passer, qui est liée au célibat, c'est une période en fin de compte où Dieu veut vraiment créer une relation d'intimité avec toi. Je l'avais déjà dit. Alléluia. Et il y a une chose qu'il y a, c'est que Jésus veut mettre une relation d'intimité avec toi, mais le diable, lui, veut te dépouiller de tout ce que tu as, parce qu'il a déjà vu ce que Jésus t'a donné, et il sait très bien ce que Jésus va faire de toi. Alléluia. C'est pourquoi, en fin de compte, l'épreuve, le test de Dieu, même le diable veut s'en mêler parce qu'il trouve une occasion d'amener une tentation, parce que la convoitise est créée à partir de l'impatience. Écoute-moi bien. Quand tu vois, mais imagine, écoute-moi, les brigands sont autour de toi. Ça, c'est une image que j'ai donnée. Okay? Mais en fin de compte, les brigands du célibataire, c'est qui? C'est la tentation de tomber avec une femme. C'est la tentation de tomber avec un homme. Et ils vont venir t'entourer parce qu'ils ont besoin de récupérer ce que Jésus a mis en toi. Ils veulent éteindre ta foi. Ils veulent éteindre les dons du Saint-Esprit qui sont en toi. Ils veulent que tu sois vide et par terre pour laisser tomber parce qu'ils savent que le test de Dieu n'est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce que tu es? C'est pourquoi, en fin de compte, le test de Dieu, c'est un moment où Dieu, en fin de compte, va travailler ta patience. Okay? Mais celui qui n'a pas de patience en lui est forcément impatient. Et si tu es impatient, tu vas avoir envie de convoiter. Mais si Dieu te dit, écoute-moi bien, si Dieu te dit, ton mari sera un roi. Peut-être c'est prophétique. Si Dieu te dit, ton mari sera un roi, mais il t'a juste dit, ton mari sera un roi. C'est que tu sais que tu vas te marier. Si Dieu dit, ton mari sera un roi, c'est que tu vas te marier. C'est que tu auras un époux. Amen. Mais il n'a pas dit quand. Il a juste donné une parole. Ton mari sera un roi. Mais écoute, pendant ce temps, toi, tu dois t'appuyer sur la foi. C'est quoi j'ai dit? L'épreuve de la foi dispose des autres épreuves. Amen. Donc ton épreuve de foi, c'est ce sujet. Okay? Et donc toi, tu vas dire, ok, je m'appuie sur cette promesse que Dieu m'a faite et je vais attendre. Okay? Mais maintenant, le malin qui rôde et qui a entendu cette parole et qui sait que tu es en train d'attendre. Si en toi-même, tu n'as pas de patience, alléluia, si en toi-même, tu n'as pas de patience, ce qui va t'environner, c'est quoi j'ai dit? Vous êtes tombé au milieu. C'est quoi j'ai dit? L'épreuve veut aussi signifier, on vous a environné autour de l'épreuve. Alléluia. Le malin maintenant va falloir disposer des choses autour de toi pour que tu ne patientes pas dans le temps de promesse. Mais pendant ce temps-là, Dieu est en train de te tester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant ce même temps où les choses sont en train de se réaliser, Dieu est en train de te tester pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que réellement tu vas t'appuyer sur la promesse et attendre patiemment que la promesse se réalise, ok? Ou est-ce que tu vas chuter? Donc c'est-à-dire qu'il y aura deux réactions possibles. Soit ta réaction sera spirituelle, soit ta réaction sera charnelle. Est-ce que tu m'entends bien? La foi, c'est la réaction spirituelle. Le péché, c'est la réaction charnelle. Allô, allô? C'est pourquoi Dieu a besoin de vous tester, les célibataires. Alléluia. Vous êtes testés par le Seigneur. Ok? Et vous devez toujours vous appuyer sur quelque chose d'important. C'est que vous êtes célibataire, mais en fin de compte, vous ne l'êtes pas. Vous êtes célibataire, mais en fait, dans la réalité, vous n'êtes pas célibataire. Parce que vous êtes marié avec Dieu.
Je dirais même mieux, pour qu'on soit bien biblique, fiancé avec Dieu. On n'est pas encore marié, mais un fiancé n'est plus célibataire, il me semble. Parce qu'il a déjà fait des promesses pour se marier. Amen. Donc dans la réalité, vous n'êtes pas célibataire. Vous vous pensez célibataire parce que vous ne côtoyez pas assez votre fiancé. Amen. Vous vous sentez célibataire sur la terre parce que vous ne côtoyez pas assez votre fiancé. Mais si moi j'ai un fiancé ou si toi tu as une fiancée, mais écoute, tu vas être bien. Donc si ce soir je te déclare, la Bible déclare, tu es fiancé à Dieu, tu devrais être bien. Mais certains vont me dire, mais pasteur, il est invisible. Mais mon fiancé, là, je ne le vois pas. Mais pourtant, il est là. Amen. Vous savez, il faut être simple avec la parole de Dieu. Écoute bien. Tous les célibataires, vous allez commencer à faire quelque chose dès ce soir. Vous allez prendre votre Bible. Tu vas le dire, je suis amoureux de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Je te veux pour toujours. Je veux être fidèle à toi. On va faire mieux. Commence à prendre ta Bible. Fais-le au nom de Jésus. Tous les célibataires. Parle à la parole. Parle à ta parole. Parle à ta parole. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui que tu veux lui être fidèle tout le temps. Tu veux qu'elle vive dans ton cœur tout le temps. Tu veux passer des moments avec elle. À la plage, tu veux être avec lui. Sur la route, tu veux être avec lui. Rien ne peut vous séparer. Rien ne peut vous séparer. C'est vrai, tu n'as pas le parfum que je sens parfois. Non, tu n'as pas. Mais tu as un parfum qu'on ne trouve pas sur la terre. Il ne s'appelle pas Hugo Boss. Il ne s'appelle pas Calvin Klein. C'est un parfum qu'on ne peut pas trouver dans les magasins. C'est un parfum en plus qui n'a jamais de fin. Oh! C'est un parfum particulier. Alléluia. Qu'est-ce que tu sens beau? Commence à lui parler comme ça. Dès ce soir. Écoute-moi bien, tu seras étonné. Tu seras étonné. Quand tu vas commencer à lui parler ainsi, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va commencer. Vous allez commencer à tisser une relation d'amour. Il y a des liens d'amour qui vont se tisser, qui vont se créer entre vous. Quelque chose d'incroyable. Tu ne pourras plus t'en passer. Amen. Tu ne pourras plus t'en passer. Vous devez être ensemble tout le temps. Amen. Tu es béni. Alléluia. Donc, si tu as cette relation avec lui, je peux t'assurer que tous les brigands qui voudront venir ne pourront pas résister. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils verront qu'il y a un fiancé qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. La difficulté en fait dans ceux qui sont célibataires et qui ont du mal à patienter, c'est que quand les brigands viennent, il n'y a personne en fait. Oui, Dieu est là, mais tu n'as pas créé une assez forte intimité, une assez forte relation avec lui. Amen. Pour avoir la force nécessaire quand les brigands arrivent. Est-ce que tu me comprends ce soir? Dieu est toujours là. Mais maintenant, toi, la force dont tu as besoin pour tenir face à la tentation, la force dont tu as besoin pour tenir dans la patience, amen, tu as besoin d'avoir cette relation avec ton fiancé pour pouvoir tenir. Vous savez que ce qui va souvent nous retenir maintenant, le mariage, en fin de compte, ce sera la force, en fin de compte, du couple. Écoutez, c'est sérieux ce que je dis. Ce n'est pas parce que les gens sont mariés qu'ils sont devenus infaillibles et qu'ils sont plus forts que quiconque. C'est faux. Okay? Mais ce qui va faire la force, en fin de compte, de la patience, c'est la force du couple. Parce que si jamais le couple n'est pas uni, ou que si le couple ne vit rien ensemble, ce sera pareil que le même exemple que je viens de vous donner. Quand les brigands vont venir, quand les voleurs vont venir, il y aura des difficultés pour tenir face à la tentation. Que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Est-ce qu'on se comprend un peu de ça? Mais ce qui va retenir quelqu'un, c'est parce que quand ça va se faire, il va penser à son fiancé. Il va penser à son mari. Il va penser à son épouse. Amen. S'il n'y pense pas, c'est qu'il n'y a pas eu un lien assez fort dans l'intimité. Le couple n'est pas assez fort. C'est pareil pour vous avec Dieu qui êtes célibataire. Quelle relation tu as avec ton fiancé? Amen. Ok. Donc ça c'était le premier point. Je voulais vraiment expliquer que pour suivre Christ, on est exposé
à diverses épreuves. Est-ce que tout le monde comprend ça ce soir? Donc c'est pourquoi, quand je dis que le célibat est un test, c'est une réalité. Parce qu'on ne reste pas célibataire pour ça on se croise dans les doigts. Oh oui, c'est facile. Ok? Nous savons très bien. Donc c'est réellement une épreuve. C'est un test de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas parce que c'est une épreuve que nous devons échouer au test. Et ce n'est pas parce que c'est une épreuve que nous devons tomber. Non. Moi je déclare au nom de Jésus, tous les candidats à l'épreuve du célibat vont sortir haut la main. Jusqu'au jour marqué au temps fixé de leur mariage. Ils réussiront haut la main. Personne ne va tomber au nom puissant de Jésus. Personne ne tombera au nom de Jésus. Je dois résister. Dis quoi, je dois résister. Alléluia. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point que je veux voir avec vous, c'est ton célibat est une épreuve de foi. Ok? Et c'est pourquoi j'ai dit en fait que l'épreuve est un test. Alléluia. L'épreuve est un test. Et il y a quelque chose qui est important aussi avec l'épreuve, c'est que l'épreuve va désigner des soucis et des inquiétudes. Pourquoi? En fait, quand vous êtes célibataire, le célibat, j'ai dit, est une épreuve. Ok? Mais souvent, chez l'être humain, l'épreuve va faire naître des soucis et des inquiétudes. C'est la vérité. Okay. Si moi, en fin de compte, je sais que je dois payer une traite de 1 000 €, mais qu'à la fin du mois, je suis déjà à moins 500, je vais m'inquiéter de savoir comment je vais la payer. Est-ce que nous sommes d'accord? Non, mais pourtant, c'est une épreuve pour moi. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est une épreuve de foi où Dieu va attendre de voir comment je vais réagir. Ce que je veux dire, je crois que tu es un Dieu de miracle, que donc, aujourd'hui, l'argent sera là. Ok? Ça, c'est l'épreuve de ma foi. Si je réponds comme ça, je réponds avec la foi. Ok? Mais ça n'empêche pas que l'inquiétude est quand même là. Je peux parler ainsi à Dieu, mais qu'en même temps, je suis quand même inquiet. Est-ce que tu me comprends bien ce soir parce que je suis en train de dire? C'est quoi? L'épreuve est souvent environnée, en fin de compte, d'inquiétude et de soucis. Ok? Donc, quand vous êtes dans votre célibat, c'est pareil. Vous êtes seul, ok? Il y a des difficultés, parce que vous avez des tentations de la chair, parce que des fois, malheureusement, il y a une machine qui a été créée par Dieu qui est là, et qui est hormonale aussi, et qui des fois veut se réveiller, ok? Et donc, vous avez besoin d'avoir de l'aide de l'Esprit de Dieu pour vous retenir, ok? Et parfois encore, il y a des propositions qui sont faites. Et même si les propositions ne sont pas faites, parfois vos yeux même vont vous proposer des choses. Okay? Selon, en fait, ce que vous allez voir. Okay? Mais de là, en fait, va naître donc des inquiétudes et des soucis. Les inquiétudes, ça fait quoi? Est-ce que je vais finir par trouver ma femme? Est-ce que vraiment je vais me marier un jour? Est-ce que vraiment, réellement, c'est pour bientôt? Alors, je pense qu'il y en a qui disent, bon, j'espère que c'est pour bientôt. Tu ne fais pas de cheveux blancs pour ça, quand même. Mais il y a à travers l'épreuve, à travers le test, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle donc les soucis et les inquiétudes. Et là où ça devient dangereux, c'est que les soucis et les inquiétudes ont tendance à créer de l'agitation. Il y a un texte dans la Bible qui est très parlant là-dessus. Il y a une femme qu'on appelait Marthe qui avait accueilli Jésus-Christ chez elle. Okay? Et elle était en train d'activer, en fin de compte, pour nettoyer la maison. Il fallait que tout brille. Elle était dans une inquiétude, en fin de compte, d'un souci. Son souci, c'est quoi? Jésus est chez moi. Oh là là, tu comprends bien que si les murs sont sales, ça ne le fait pas. Jésus est chez moi. Tu te rends compte que si le sol n'est pas propre, ça ne le fait pas. Jésus est chez moi. Tu comprends que si les verres ne sont pas propres, c'est un problème. Donc, elle était dans un souci et une inquiétude, mais elle était tellement dans le souci et dans les inquiétudes qu'elle était agitée. Elle tournait à droite, à gauche. Et pendant ce temps, il y avait une autre femme maintenant qui était assise là, comme ça, au pied de Jésus. Et qui était en train, en fait, d'écouter ce que Jésus-Christ était en train de lui dire. Ok? Et Marthe a fait une réflexion à Jésus, elle a dit à Jésus, mais Jésus, comment tu me dis que tu laisses, en fin de compte, que tu laisses Marie là comme ça? Donc moi, je suis en train de travailler, d'être à l'usage domestique, et elle est assise là, elle ne m'aide pas. Qu'est-ce que Jésus a répondu, si vous lisez la Bible? Elle a choisi la bonne part. Est-ce que tu es avec moi? Oui. Celui qui est agité, il va passer à côté de la bonne part. Alléluia. Le célibataire qui est agité, il va passer à côté de la bonne part. Et qu'est-ce qui se passe? Le célibataire agité, c'est ça. Les célibataires agités, mais dès qu'il y aura une nouveauté dans l'église, ses yeux seront déjà de leur aller. Ah, c'est peut-être celle-là. Parce qu'il est agité, en fait. Est-ce que tu veux comprendre? Peut-être qu'il va dans une soirée chrétienne, on lui présente des chrétiens qu'il n'a jamais vus, ou des chrétiens qu'il n'a jamais vus. Il va, dans sa tête, son esprit, sûrement parmi les 10 qui sont là, la mienne est là. Parce qu'il est agité. Il est agité. Okay? Mais Dieu, maintenant, qui veut donner la bonne part se trouve dans le calme et hors de l'agitation. C'est pourquoi le calme, on ne peut le trouver que quand on est dans la prière et dans le silence.
C'est pourquoi ceux en fin de compte qui sont agités ne peuvent pas prier. L'agitation, les soucis et les inquiétudes remplacent les temps de prière. C'est pourquoi il y a des épreuves, parce que les épreuves sont amenées en fait à créer ton atmosphère de prière. C'est pourquoi il y a un célibat, parce que c'est un temps d'épreuve pour que tu prépares ta vie de prière avec le Seigneur. Est-ce que tu me comprends? Mais maintenant tu as deux choix. Soit le célibataire va se laisser diriger par les soucis et les inquiétudes, ou soit il va se laisser diriger par la foi. Celui qui se laisse diriger par la foi va prier, va prier, va prier. Il va choisir la bonne part jusqu'à ce qu'il reçoive ce que Dieu veut lui donner. C'est pourquoi vous devez être des maris et non des Marthes. Alléluia. Okay. Marie avait choisi cette bonne part où elle était là en train d'attendre, d'écouter ce que Dieu avait à lui dire, pendant que l'autre était en train d'agiter et donc passait à côté de ce que Dieu voulait lui dire. C'est pourquoi il y a des différences des fois entre nous et que vous avez tendance à croire que Dieu fait du favoritisme dans des bénédictions, mais Dieu ne fait pas de favoritisme dans des bénédictions. C'est juste une question que s'il y a 10 qui ont choisi la bonne part, les 5 qui n'ont pas choisi la bonne part ne peuvent pas être bénis comme ceux qui ont choisi la bonne part au nom de Jésus. Pourquoi aucun esprit de jalousie ne peut se lever? Ce qui doit changer dans ta vie, c'est ta manière de voir les choses et choisir la bonne part au nom de Jésus. Ça revient encore à lui. De Dieu. Choisis la bonne part. Pendant qu'en fin de compte, un autre assis à côté de toi et que lui, il est en train de regarder où elle est en train de regarder. Mais alors, c'est lui, c'est elle. C'est lui, c'est elle. Ah, ça correspond aux cheveux que j'ai eu dans la vision. Ça correspond à l'oreille que j'ai toujours voulu. Ça correspond toujours à la voix que j'ai toujours voulu. Okay? Pendant ce temps, il y a un autre qui est là dans la bonne part. Je veux apprendre la parole. Je veux comprendre la parole. Je veux connaître Dieu. Je veux savoir ce qu'il a à me dire. Celui-là va avancer plus vite. Et c'est celui qui a choisi la bonne part qui va entrer dans un mariage selon la volonté de Dieu. Celui qui est comme Marthe restera dans l'agitation. Et qu'est-ce qui se passe? Dans l'agitation, c'est la convoitise qui aura le dessus sur tes choix. Or, la convoitise ne doit pas avoir le dessus sur tes choix. Quand la convoitise commence à avoir le dessus sur tes choix, ça veut dire que c'est les propres envies de ta chair qui sont en train de convoiter quelque chose parce que tu n'en peux plus, tes soupapes sont en train d'exploser, la vapeur est en train de monter, tu ne tiens plus, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Ok? Alors, dès qu'en plus, le diable vient s'emmêler parce que c'est un grand imitateur et qu'il te présente quelque chose qui ressemble à ce que tu aurais voulu, tu vas tomber dans le panneau. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Je veux être sûr que je parle à quelqu'un. Je parle vraiment à quelqu'un ce soir. Amen. Ok? Le célibat, c'est une grâce. Le célibat, c'est une grâce. C'est une faveur. C'est un temps spécial entre toi et Dieu. Un temps particulier entre toi et Dieu. Moi, je donnerais tout pour vivre ça. Mais écoute, ma femme est là, j'ai aucun problème avec elle. Je donnerais tout pour vivre ça avec Dieu. Je donnerais tout. Parce que ce que je vivais avec Dieu, je ne vis pas ça avec ma femme. Et quoi? Vous êtes choqués d'entendre ça? Mais ce que je vivais avec Dieu, je vis pas ça avec ma femme. Et ma femme ne vit pas ça avec moi non plus. Je suis Dieu. Dieu. On est, vous êtes choqués par certaines choses. Vous devez être choqués. Mais je ne suis pas Dieu. Si ma femme me dit je vis des choses avec toi comme je vivais avec Dieu, soit elle a un problème, soit moi je suis un gourou. Hein. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Bien. Je veux être sûr qu'on se comprenne bien ce soir. Amen. Alléluia. Donc, ces soucis et ces inquiétudes qui créent de l'agitation, il faut bannir ça au nom de Jésus parce que l'agitation t'éloigne de la bonne part. Ok? Et il y a quelque chose que j'ai reçu quand j'étais en prière sur ce message qui m'a beaucoup plu. Je l'ai noté, je veux le lire pour vous. Il vaut mieux un couple de patience spirituelle qu'un couple d'impatience charnelle. Que l'on dit pourquoi? Il vaut mieux un couple de patience spirituelle plutôt qu'un couple d'impatience charnelle. Est-ce que tu comprends? Parce que deux impatients, quand ils se trouvent, ça veut dire qu'ils n'ont rien encore bâti dans le spirituel. Et je peux t'assurer que quand ils vont se marier, leur chair va faire tellement de dégâts que l'un ne pourra pas arriver à supporter l'autre, ils vont se défigurer l'un et l'autre. Parce qu'en fait, ils n'auront pas laissé l'épreuve de la foi en fait traduire dans leur cœur la patience que Dieu veut instaurer, graver dans leur cœur pour qu'ils la mettent en pratique chaque jour. Ok? Allô? Alléluia. Résultat, ils vont entrer dans un mariage, il n'y aura que des problèmes. C'est comme ça que j'ai vu des gens se marier n'importe comment et que quelques mois, des fois, le lendemain même, les gens sont déjà en train de se donner les gifles. Ok?
Parce que c'est fait dans le charnel. Et encore une fois, les hommes de Dieu rentrent dans ça, dans ces bêtises-là. Dans le charnel, il y aura des dégâts. Mais maintenant, celui qui a compris, quoi, je veux bien t'enseigner ce soir. J'espère que je t'enseigne bien ce soir au nom de Jésus. Que tu puisses comprendre bien ce soir, marié ou pas, célibat ou pas, que tu puisses bien comprendre c'est quoi l'épreuve. Que tu traduises ça bien dans ton cœur. Que c'est vrai, que tu comprennes réellement que c'est vraiment un test de Dieu. Ok? Donc ça veut dire que quand ce soir nous parlons du célibat comme une épreuve dans l'épreuve, d'accord? Ça veut dire qu'il y a encore d'autres épreuves encore. Amen. Il n'y a pas que le célibat. Tu peux avoir l'épreuve de l'argent. Tu peux avoir l'épreuve des finances. Tu peux avoir l'épreuve du célibat. Alléluia. Tu peux avoir l'épreuve de l'humiliation. Allô, 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 allô. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'épreuve de l'humiliation, tu vas apprendre à ne pas être orgueilleux. Dans l'épreuve de la soumission, tu vas apprendre la sagesse. Dans l'épreuve du célibat, tu vas apprendre à créer une intimité avec Dieu. Alléluia. Dans chaque épreuve, il y a quelque chose qui ressort qui est bon de la part de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas le monde qui est en train de vous éprouver, mais c'est Dieu qui est en train de vous éprouver. Souvent, les gens attachent les épreuves au fait que c'est des choses mondaines. Si c'est le monde qui t'éprouve, ça veut dire que c'est toi qui as péché, que c'est toi qui as créé une épreuve. Comprenons-nous bien. Si le monde arrive à t'éprouver, c'est que c'est toi qui as ouvert une porte, résultat, tu es dans les conséquences du péché, et donc le monde est en train de t'éprouver. Quand je parle du monde, je parle de l'esprit du monde. Et tout ce qui l'entoure, la tentation, les convoitises, le péché, etc. Est-ce que c'est bien clair dans la tête de chacun? Okay. Mais maintenant, quand on parle maintenant de l'épreuve de Dieu, c'est-à-dire le test de Dieu, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui est en train d'éprouver ton caractère. Dieu est en train d'éprouver ta mentalité. Dieu est en train d'éprouver ta manière de penser. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous cherchons ici des couples patients spirituels. Quand tous les célibataires disent je serai dans un couple patient spirituel. Amen. Alléluia. La patience, c'est une vertu. C'est une vertu, la patience. Ok? Alors, je continue toujours sur cette histoire de soucis et d'inquiétude, et je vais lire encore le texte 1 Corinthiens 7, 32 à 35. Donc, or, je voudrais que vous fussiez sans... Ok. Paul va dire à l'église de Corinthe, parce qu'apparemment, l'église de Corinthe avait un souci d'impatience. Donc, s'il y a des impatients ici, c'est comme si vous êtes sur les bancs de l'église de Corinthe. Ok? Et quand Paul a parlé à cette église, il a dit, or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. C'est le désir du cœur de Paul, il aurait aimé trouver une église qui est en fin de compte qui vit sans inquiétude. Alléluia. Il aurait voulu les trouver ainsi. Et derrière, il a ajouté, dis avec moi, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Maintenant, nous allons entrer maintenant. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit l'épreuve du célibat est accompagnée d'inquiétudes et de soucis. C'est la vérité. Mais l'épreuve du mariage aussi. La chose qu'il y a, c'est que le diable est tellement malin et qu'il a toujours tout renversé, que même dans ce domaine-là de la parole aussi, il a renversé ça dans votre esprit, mais ce soir, je vais le mettre à l'endroit. Je vais le mettre à l'endroit maintenant. En fait, quand vous êtes dans votre célibat, vous êtes inquiet donc au sujet de trouver un mari, etc. Et donc, en fait, vous êtes dans l'enseignement inverse de ce que dit la parole. Puisque voilà ce que dit la parole. Celui qui n'est pas marié, levez la main des célibataires. Ok. Gardez la main. Donc ça te concerne. Les hommes qui sont célibataires seulement. Les hommes. Laissez les mains lever les hommes. Ok, c'est pour vous. Ok. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Vous pouvez baisser les bras. Ok. Tous les hommes célibataires, quand vous regardez devant le miroir le matin, en fait, quand vous devez dire, Seigneur, est-ce que tu me trouves beau aujourd'hui? Est-ce qu'on se comprend? En fin de compte, tu dois effectivement avoir une inquiétude en tant que célibat. Mais ton inquiétude que tu dois avoir, c'est de savoir est-ce que tu plais au Seigneur. Est-ce que tu m'entends bien? Or, en fait, vous faites l'inverse. Au lieu de vous inquiéter de savoir si vous plaisez au Seigneur, vous êtes en train de vous inquiéter de savoir si vous allez rester seul. Amen. Donc, ça veut dire que ce que Dieu attend du célibataire, il le dit bien, ok? Celui donc qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Et les choses du Seigneur, c'est quoi? Parce que le mot chose, ça veut dire beaucoup de choses. Les choses du Seigneur sont les éléments de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu attend de vous? Amen. Donc ça veut dire que vous-même vous cherchez à comprendre ces choses-là. Et donc les moyens de plaire à Dieu, ça veut dire les moyens de se sanctifier et de se consacrer.
Okay? Puisque pour plaire à Dieu, il faut se mettre à part et il faut commencer vraiment réellement, alléluia, à se sanctifier. Alléluia. Donc votre temps de célibat, c'est un temps de préparation pour vivre dans la sanctification. Okay? Si tu entres dans le mariage sans avoir appris à la sanctification, mais toi-même encore, tu vas faire ta femme entrer dans des bêtises. Je te le dis déjà. Si toi-même tu n'es pas sanctifié, tu vas entrer dans un mariage, tu vas pousser ta femme même à faire des bêtises. Parce qu'il faut que Dieu t'apprenne les règles de la parole pendant que tu es célibataire. Maintenant. Alléluia. C'est maintenant que Dieu va t'enseigner dans sa parole. C'est quoi la sanctification? C'est quoi la consécration? C'est quoi le fait de vivre dans la sainteté? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est bien que quand Dieu va te donner maintenant ta moitié, toi homme qui est là, tu vas entrer dans une dimension de mariage maintenant dans la sanctification. Mais si tu ne laisses pas Dieu te dépouiller, si tu ne laisses pas Dieu te changer, si tu n'apprends pas ses règles, quand toi-même tu vas entrer dans le mariage, tu vas convaincre ta femme de faire des bêtises. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un, parce qu'il y a pas eu la même. Toi-même tu vas convaincre ta femme de faire des bêtises. Je ne vais pas nommer quel genre de bêtises. Mais il y aura des bêtises. Amen. Donc c'est pourquoi c'est ultra important. Okay? Et il rajoute derrière, donc, et celui qui est marié, où sont les hommes mariés, levez les mains. Les hommes mariés, ok, c'est à vous que je parle. C'est à vous que je parle. Quand je dis, vous voyez, c'est pas comme pour les célibataires. Celui qui est marié, disons, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et c'est là où tout change. En fait, c'est quoi? Moi, j'aime bien habillé, bien coiffé, parce que je veux que ma femme me trouve bien. Je m'inquiète des choses du monde. Je vais pas dire que je suis mondain. Allô. Je m'occupe des moyens de plaire à ma femme. Alléluia. C'est pourquoi, en fin de compte, celui qui est célibataire, c'est l'être intérieur que Dieu est en train de chercher d'abord. Alléluia. Mais aussi ceux qui sont mariés, attention, vous cherchez aussi les moyens de plaire à votre femme avec l'extérieur, et l'intérieur aussi a intérêt à plaire au Seigneur. Alléluia. Mais le bon célibat, il s'est bien laissé préparer par sa préparation intérieure, quand il va rentrer dans le mariage, il pourra s'habiller en Calvin Klein ou Hugo Boss s'il veut, parce que l'intérieur aura déjà été préparé. Ce sera au-dessus de toutes les marques à l'intérieur. Ça dépasse toutes les marques. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quelqu'un qui a une mentalité pour influencer son foyer dans la sainteté, dans la sanctification, dans la consécration, dans la prière, dans le combat spirituel, dans la sagesse, dans l'humilité, dans la soumission. Oh! C'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien ce soir? C'est pourquoi en fait c'est une grâce d'avoir été célibataire. N'en vis pas l'ancien. Je dis l'ancien. N'en vis pas le serviteur. On l'a pris comme exemple tout à l'heure, il était déjà maintenant. Lui, il n'a pas vécu. Parce que lui, quand il s'est marié avec sa femme en Christ, écoutez-moi bien, c'est pas facile. Parce que le travail qu'il devait faire célibataire, c'est maintenant qu'ils ont dû le faire dans le couple. Avec Jésus. Ah, mon Dieu. Amen. Je m'en parle. Hein. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? La parole est magnifique. Hein? La parole de Dieu est extraordinaire. Ok? Donc, c'est pourquoi il y a une différence. Quand vous n'êtes pas préparé, en fait, pendant le célibat, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, je vous donne une anecdote. Vous n'êtes pas préparé pendant le célibat. Ok? Résultat, vous êtes entré dans le mariage. Mais par contre, vous allez chercher des moyens de plaire à votre femme. Mais imaginez, pendant la période de célibat, vous ne vous êtes pas préparé. Déjà vous avez tendance à être attiré par les choses du monde. Mais qu'en plus, maintenant il faut plaire à sa femme, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire en fait. Le monde même est capable dans le mariage de vous faire oublier le Seigneur. C'est sérieux ce que je dis là. Comme ça, les gens se marient, ils étaient chrétiens, et bizarrement tu entends qu'ils ne sont plus chrétiens. C'est la vérité ce que je vous dis. C'est pourquoi l'enseignement est vraiment important. Aujourd'hui, on enseigne n'importe quoi aux gens. Ok? Moi, j'ai toujours dit, avant que je marie les gens, en tout cas à l'église, je vous assure, c'est pas comme ça. Pourquoi les gens ne sont pas d'accord, les gens ne comprennent pas, etc. Oui, c'est quoi ce pasteur, etc. Moi, je dis qu'il faut marier la sagesse de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ok? Parce que les dégâts après, les dégâts qu'on voit après, ça fait mal. Alléluia. Ok? Je préfère voir quelqu'un qui attend célibataire, ça fait 10 ans qu'il attend, mais moi je sais qu'il est en paix. Je sais qu'il est toujours dans le Seigneur. Plutôt que quelqu'un qui s'est marié et qui finalement n'est plus dans le Seigneur. Désolé, mais je préfère ce choix-là. Alléluia. Donc c'est pas fini. Moi j'aime quand Paul parle, donc il dit au verset 34 encore, il y a
de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Et il ne va pas parler à la femme comme il a parlé à l'homme. Amen. Il dit quoi? Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Alléluia. Donc ça veut dire qu'en fait, les femmes célibataires actuellement là, Dieu est en train de vous préparer à être sainte de corps et d'esprit. Ça va loin. Pourquoi il parle ainsi de deux manières différentes? À cause en fin de compte du rôle de l'homme et du rôle de la femme. Alléluia. Et ce qui plaît le plus à Dieu, c'est surtout en fin de compte la parure intérieure de la femme. Dieu a une relation avec la femme particulière, il s'intéresse énormément aux ornements intérieurs. Et non pas en fin de compte aux choses extérieures qui pourraient donner une apparence, je ne sais pas, de quelqu'un de bien. Okay? La sainteté de la femme, ce n'est pas les anneaux, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas le maquillage. C'est l'être intérieur. Alléluia. Qui a appris en fin de compte à se soumettre à Dieu. Amen. Et surtout à attendre patiemment aussi et à se laisser modeler par la main de Dieu pour que lorsqu'elle va entrer dans le mariage, elle puisse entrer dans la dimension de l'aide. Parce que les femmes qui sont pressées aussi et qui ne sont pas encore prêtes, qui n'ont pas été préparées à entrer dans la dimension de l'aide, et elles ne vont pas entrer dans la dimension de l'aide dans le mariage, elles vont entrer dans la dimension en fin de compte du maître. Et quand elles entrent dans la dimension du maître, il y a aussi des problèmes dans le mariage parce que c'est elles qui veulent diriger le mari, c'est elles qui veulent donner des coups au mari. C'est sérieux ça. C'est sérieux ce que je vous dis. Résultat, il y a des méga culottes là large, les XL, les XXL. Et le mari, il marche derrière comme ça. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Ça, dans le monde chrétien, on ne peut pas voir des choses comme ça. On ne peut pas voir des choses comme ça, l'église. C'est pourquoi en plus, femme antillaise encore avec du caractère culturel très très chaud. Dieu a besoin d'arracher les racines, d'arracher pendant le célibat, d'arracher les. Ouais, comme tu dis l'ancien, d'échiquer, d'arracher les racines. Ok? Culturelles. Ok? Parce que vous êtes des femmes de caractère. Je me trompe peut-être. Amen, amen, amen. À moins que je me trompe. Amen, amen, amen. Amen. Donc c'est une période pour vous, en fait, où le Seigneur aussi a besoin de vous modeler. Ok? De changer aussi votre caractère, tout comme l'homme d'ailleurs. Ok? Amen. Et d'amener vraiment la sainteté dans vos vies. Vraiment. Et sainteté ne veut pas dire des péchés sexuels. Quand on parle de sainteté, on parle en fin de compte de tous les domaines de votre vie qui doivent obéir à la parole de Dieu pour devenir la femme selon l'Écriture. C'est-à-dire la femme selon le cœur de Dieu. Amen. La femme selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Ok, et il va rajouter derrière, donc, effectivement, que celle qui n'est pas mariée, qui est mariée, donc s'inquiète bien sûr des choses du monde, comme pour l'homme, des moyens de plaire à son, elle fera pareil, elle cherchera les moyens de plaire à son mari. Ok. Et Paul va rajouter dans verset 35 quelque chose d'important. Je dis cela dans votre. Ok, donc quand nous prêchons la parole ce soir, c'est, dis avec moi, c'est dans mon intérêt. C'est pas un piège qu'on est en train de tendre ce soir, c'est pas un filet qu'on est en train de tendre. C'est dans ton intérêt, en fait. Amen. Il dit donc, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, lié avec moi, à vous attacher au Seigneur. Comment? Sans distraction. Vous savez, en fait, les célibataires, là, les règles qui sont données là, c'est pour que vous puissiez vous attacher au Seigneur sans vous distraire. Alléluia. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas un temps pour se distraire, ce n'est pas un temps pour courir à droite et à gauche, c'est un temps spécial pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est là, en fait, où quand on entre dans la dimension du mariage, comme nous devenons une seule chair, alléluia, nous aussi, en tant que couple maintenant, nous devons entrer dans cette dimension aussi de la présence de Dieu. Mais si tu ne t'es pas habitué à le faire quand tu étais seul, tu ne le feras pas quand tu seras dans le mariage. C'est une certitude. N'essayez pas de vous dire, moi, écoutez, j'ai vu les gens croire à ça, que quand ils allaient entrer dans le mariage, c'est là que les choses allaient devenir bien. Il y a des gens qui croient que c'est parce qu'il leur manque leur cote, qu'en fin de compte, les choses ne vont pas bien, et que quand la cote va arriver, les choses vont aller mieux. C'est une erreur totale encore une fois. Ok? Adam était sans cote, tout allait bien. Ok? Effectivement, quand il a regardé, effectivement, Dieu lui a fait la grâce de lui donner une aide, parce qu'en fait, Dieu n'avait pas mis tous les éléments volontairement pour qu'il puisse faire tout ça, parce que Dieu avait prévu depuis très longtemps, quand il allait faire la création, de lui donner une cote. C'est pas Adam qui a choisi, c'est
Dieu qui a choisi. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire en fin de compte, quand la cote arrive, ça veut dire que c'est un élément manquant à ta vie que Dieu te restaure et qu'il te donne. Et je précise si c'est bien la cote. Parce que là aussi, à la boucherie, il y a beaucoup de côtes de bœuf. Les gens choisissent les plus belles, mais parfois celle qui va être la meilleure, et bien finalement, quand tu l'as vécue, elle est raide comme une sandale de godasse. Je ne sais pas si on s'est compris. Quand tu as été à la boucherie, les gens ont choisi la plus belle, la plus magnifique, mais finalement, après cuisson, c'est raide. On se comprend, ouais. Donc, la cote en fin de compte que. Qu'est-ce que c'est? La cote en fin de compte que tu as prévue pour toi, alléluia, c'est pas à l'œil que tu dois la choisir, c'est à l'esprit. C'est pas à l'intellect que ça se choisit. Et alors, ça c'est très important. Aïe, 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 Seigneur, parle à ton peuple, c'est capital comme tu dis. C'est pas à l'intellect que ça se choisit, c'est à l'esprit. Et encore une fois, je vais rajouter quelque chose que tu vas comprendre ce soir. Célibat, est-ce que tu m'écoutes? Ceux qui sont mariés, c'est tant pis pour eux, c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils ont mal choisi, c'est trop tard. Va prier ce soir au nom de Jésus. Tu aurais dû entendre les règles des enseignements avant le mariage. Tu avais mal choisi à l'époque. Mon pasteur, je ne sais pas. Écoute-moi bien. Ou tes propres enseignements d'ailleurs. Dieu, c'est les pasteurs. Pendant ce temps, les gens font leur propre sauce. Ok. Alléluia. Ok. Donc je vous disais, je ne peux pas perdre. Vous voyez, je dis c'est à l'esprit, c'est pas à l'intellect. Parce qu'en gros, l'intellect, c'est ceux qui font leur propre choix eux-mêmes. Dans les règles, écoute-moi bien, il y a les règles de l'intellect et il y a les règles de l'esprit. Les règles de l'intellect sont régies par ton propre intellect, tes dispositions et tes désirs. Allô? Les règles de l'esprit sont dirigées, en fin de compte, par la loi de Dieu. Amen. Et donc par les directives de Dieu lui-même. Donc ça veut dire qu'en fait, toi avec ton intelligence, tu peux avoir choisi quelqu'un en te disant que c'est la bonne personne, parce qu'avec ton intelligence, tu as l'impression qu'elle te correspond. Mais l'esprit va venir, bizarrement, il va te dire, mais non, pourtant ce n'est pas cette personne. Et ton intellect ne va pas être en accord du tout avec toi. Il va commencer à réfléchir, tu vas commencer à réfléchir, mais c'est pas possible que l'esprit dise ça. C'est impossible. Non, il faut que j'éprouve cette pensée du Saint-Esprit. Là où tu n'avais pas l'habitude d'éprouver le Saint-Esprit, maintenant tu l'éprouves plus que jamais. Tu vas même jeûner, tu vas prier. Ok? Parce que tu ne comprends pas en fin de compte que l'esprit est plus violent. Mais les règles de l'esprit, ce ne sont pas les règles humaines. Donc c'est quoi le rajouter pour toi? Il n'y a pas de règles. Pour Dieu, il y a des règles, mais pour toi, il n'y a pas de règles. Je ne sais pas si on s'est compris parce que je suis donné dans ma pensée. En gros, ça veut dire, écoute-moi bien. Quand il dit qu'il n'y a pas de règles, ça veut dire que Dieu peut te montrer quelqu'un dans une vision et te dire voilà, c'est cette personne, et qu'effectivement, tu la vois un jour, c'est elle. Mais comme Dieu aussi peut te donner quelqu'un que quand tu vas la regarder, tu vas dire oh, non, ça peut pas être elle. Et pourtant, c'est elle. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a les règles de Dieu, mais en fait, il n'y a pas de règles pour toi. Parce que Dieu est omnipotent, omniscient. C'est lui qui décide. Ah. Mais Dieu ne fait pas ça par méchanceté, puisque Dieu t'aime. Si Dieu te le donne, c'est que c'est le meilleur pour toi. Mais en gros, ton intelligence, pour l'instant, n'arrive pas à la mettre, à le comprendre. Mais quand tu vas entrer dedans, tu seras archi béni. Ah. Tu seras archi béni. Comme tu n'aurais pas pu l'être avec celle ou celui que tu aurais choisi de ta propre volonté. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Donc tout ça c'est important. Et c'est pourquoi c'est pas un piège. Mais au contraire, c'est pour l'intérêt du peuple, comme même Paul avait parlé ainsi. Amen. Autre chose encore que je veux remettre bien à plat, qui est une hérésie totale. Ok? Et ça, on doit l'assimiler totalement, je l'ai noté. Amen. Ce n'est pas le célibat, en fin de compte, qui doit amener les inquiétudes, mais c'est le mariage qui emmène les inquiétudes. Là encore, vous inversez les rôles. Ok? Je vous assure,
et les soucis. Oui. Le célibat n'amène pas les inquiétudes. Ok? Le célibat, au contraire, comme je vous dis, votre inquiétude, c'est de plaire à Dieu. La seule inquiétude, mais gravez ça dans votre esprit, la seule inquiétude que vous pouvez avoir quand vous êtes célibataire, c'est de plaire à Dieu. C'est tout. Maintenant, quand vous entrez dans le mariage, vous allez avoir des inquiétudes parce qu'il faut plaire à votre femme. Vous allez avoir des inquiétudes, la femme doit plaire à son mari. Vous allez avoir des inquiétudes, ah oui, est-ce que vraiment j'en ai fait assez pour qu'il ne me trompe pas? Est-ce que vraiment il va m'être fidèle toute la vie? Est-ce que vraiment nous allons y arriver avec les enfants? Est-ce que vraiment nous allons réussir un jour à prier? Est-ce que vraiment réellement, est-ce que vous comprenez? Comprends-moi bien. Ah oui, il ne travaille toujours pas. Je suis le seul à amener le salaire. Je suis la seule. Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'on se comprend? C'est le mariage qui emmène les inquiétudes. Et il y a même doublement d'inquiétude, puisqu'il y a toujours l'inquiétude de devoir plaire à Dieu. Donc c'est plus lourd que le célibat. Allô, 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 allô. Je veux être sûr que le célibataire, la pression, les turbules vont descendre. Écoute bien ce que je te dis. J'ai dit il y a double inquiétude dans le mariage. Alors que le célibat, il y a une seule. Plaire à Dieu seulement. Mais dans le mariage, il y a inquiétude de plaire à Dieu, mais il y a encore inquiétude de plaire à son conjoint. Ah. Alors ceux qui sont pressés et qui sont célibataires, ils ont aimé inquiétude. Vous aimez les inquiétudes? Parce que moi, à ta place, je dis Seigneur, oulala, c'est déjà assez, je suis déjà assez inquiet comme ça de devoir te plaire, je ne fais pas ce qu'il faut, c'est assez difficile, je ne vais pas m'encombrer pour le sec de cette inquiétude. Je ne vais pas sortir dans le. Amen. J'avais noté aussi des choses que je voulais vous dire. Le célibat amène la construction de la vie de prière. C'est le moment de prier pour faire connaître à Dieu vos besoins en prière et supplication et action de grâce. Ok? Si vous ne priez pas, si vous ne suppliez pas, c'est que vos inquiétudes sont trop présentes, car celui qui ne s'inquiète pas prie. Je vais expliquer ce que j'ai dit. Celui qui n'est pas dans les inquiétudes, il a le temps de prier. Celui qui s'inquiète trop, il va peu prier. Je vous assure que c'est vrai. Celui qui est tout le temps sur les inquiétudes, il sera plus axé à réfléchir sur ses problèmes qu'à les prier. C'est pourquoi vous devez inverser la tendance. En fait. Okay? Celui qui a la foi, en fait, même si les inquiétudes sont là, il va prier. Parce qu'il a la foi. Celui-là, en fait, c'est réellement l'homme de foi ou la femme de foi. Alléluia. Mais si tu as accès à inquiétude, tu ne prieras pas beaucoup. Parce que tes pensées seront axées sur les inquiétudes. Amen. C'est pourquoi le test de l'épreuve sert à révéler le célibataire qui prie ou le célibataire qui s'inquiète. Le test de l'épreuve sert à révéler le célibataire qui prie ou le célibataire qui s'inquiète. C'est deux catégories de célibataires différentes. Amen. Alléluia. Ok, dis un grand amen si tu es toujours béni, si ça va. Amen. On va voir le troisième point. Le résultat de ton test est la patience. Ok. Jacques 1,4 dit donc, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Ok, donc il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ok, et le mot qui m'intéresse, c'est le mot faillir. Ok. Faillir, en fait, ça veut dire manquer. Ok? C'est pourquoi derrière ce verset, il va enchaîner sur le fait que si quelqu'un manque de sagesse. Ok? Ceux qui suivent ce verset-là, il va enchaîner sur si quelqu'un manque de sagesse. Souvent, quand on lit le verset, mais il enchaîne maintenant sur la demande de la sagesse. Ok? Donc, en fait, tu parles de quelque chose qu'il manque. Ok? Ce qui veut dire, en fait, donc, que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, son action en toi. Ok? Afin qu'il ne te manque rien. Donc, en fait, il dit, pour ne faillir en rien, il veut dire en fait, afin qu'il ne te manque rien. Donc ça veut dire que l'épreuve est le moment en fait où l'Éternel te donne ce qui te manque. Ça permet de vivre l'épreuve totalement autrement. Ok? Quand tu comprends en fait que quand tu es dans un test, c'est parce que l'Éternel est en train de t'éprouver pour te donner quelque chose qui te manque. Là, tu le verras pas autrement. Tu le verras autrement. Okay? Pourquoi quand il parle dans Jacques, dans cette épître, et qu'il rajoute si quelqu'un manque de sagesse, c'est parce qu'il était bien en train de parler des éléments spirituels qui peuvent manquer à ta vie. Okay? Donc cette période d'épreuve et cette période de patience,
C'est une période en fait où Dieu est en train de t'analyser pour te donner ce qu'il te manque. Okay? Et donc forcément, si c'est dans le célibat, c'est qu'il te manque en... Aïe, ça c'est la révélation. Ah, écoute, si en fait, le temps en fait fixé dans oh papa, le temps que Dieu a fixé à chacun pour votre célibat, parce que vous n'avez pas la même durée fixée. Aïe, ça. Écoute, oh papa, tu es bon. Si quelqu'un a 10 ans, alléluia, si quelqu'un a 10 ans de temps de célibat, parce que Dieu l'a décidé, et un autre en fait a 5 ans, c'est parce que Dieu sait que pour la vocation que tu as, celui qui a 10 ans, il a besoin de ces 10 ans pour récupérer tous les éléments manquants pour entrer dans ce que Dieu veut pour sa vie. Parce que Dieu est un Dieu sage et qu'il veut ton bien. Il ne va pas presser quelque chose pour te perdre et qui pourrait te faire perdre ton salut. S'il te fait entrer dans un mariage à 1 an alors qu'il avait prévu dans 10 ans, tu vas entrer avec la préparation de 1 an seulement et ce que tu aurais dû recevoir pendant 10 ans, tu ne l'auras pas. Résultat, tu vas échouer. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi, célibataire, vous devez accepter aussi le temps fixé par Dieu. Sans vous plaindre. Vous devez comprendre en fait que le temps qui est là, qui s'écoule, c'est que Dieu sait que tu en as besoin. Ton papa est un papa d'amour. Ton Dieu est un Dieu d'amour. C'est un père d'amour. Il ne fera jamais quelque chose pour te faire souffrir. Il n'est pas en train de se dire, oui, je la fais patienter, ça m'amuse, c'est amusant, qu'il souffre comme ça avec mes tentations. Mais non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non. Mais Dieu veut le meilleur pour ta vie. Alléluia. Bon, enfin, j'espère quand même que personne n'aura 10 ans. Mais s'il y a 10 ans, c'est que réellement tu es voué à une préparation de 10 ans. Alléluia. Ou alors c'est que Dieu sait que tu as déjà te récupéré. Oh, ça fait renforcer sur beaucoup de choses ça. C'est pourquoi en fin de compte la conversion c'est important. Vous voulez renforcer le temps aussi avec Dieu, commence par racheter le temps, c'est une loi spirituelle. C'est pourquoi aussi il y a des différences. Si aussi tu t'es converti vraiment authentiquement et sincèrement, et que Dieu t'appelle, donc tu as pu récupérer beaucoup de choses. Ton temps sera moins long puisque tu as déjà beaucoup de choses en toi. Mais si tu es désobéissant, que tu es capricieux, que tu n'obéis pas à la parole, que tu chutes, que tu tombes, que tu n'écoutes pas, mais le temps sera long puisqu'il va te manquer des choses et qu'il faudra encore du temps pour que tu récupères ces choses. Donc en fait, tu as le pouvoir aussi de changer les choses en rachetant le temps pour récupérer tout ce dont tu as besoin, pour être préparé dans la main de Dieu, pour être fidèle au Seigneur et que tu entres enfin dans la volonté de Dieu. Oh papa. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça en fait. Alléluia. Tout est une question en fin de compte de choix. En fait, ici, là, nous sommes tous là, mais nous avons tous un choix. Chacun va choisir. Alléluia. Prends ton pasteur pour exemple. Je ne vais pas vous me donner en tant qu'exemple pour tout, mais prends-moi comme exemple. Alléluia. J'ai été converti, je vous ai dit, en mai 2007, en juillet 2007, Dieu m'a donné ma femme. Je vous ai dit, mais comment c'est possible? Moi, je ne veux pas. Vous comprenez? Je ne sais pas si on se comprend. Mais parce que j'ai récupéré beaucoup de choses avec Dieu très vite. Peuple de Dieu. Dieu a vu mon cœur. Ok? Dieu a vu vraiment que je voulais vraiment tout récupérer. Et donc j'ai été prêt à tout perdre pour tout récupérer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout perdu pour tout récupérer. Mais comme je l'ai fait tout de suite, alléluia, Dieu a connu mon cœur tout de suite. Et Dieu savait qu'il était à la première place. Dieu pouvait me donner une femme. Mais si tu ne récupères pas tout pour mettre Dieu à la première place dans ton cœur, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses en fait qui sont à la première place, à la place de Dieu dans ton cœur. Dieu ne veut pas perdre. Dieu sait que s'il te donne maintenant, alors que lui-même n'est pas à la première place dans ton cœur, tu vas avoir des problèmes par la suite. Il ne sera plus jamais à la première place dans ton cœur, ou ce sera une lutte terrible. Amen. C'est pourquoi en fait les pasteurs vont vous prêcher maintenant ce genre d'enseignement pour vous préparer réellement dans votre célibataire. Et que vous ne voyez plus le célibat comme une épreuve simple comme ça, non. Que vous avez toute la compréhension que Dieu est réellement en train de vous préparer. Pas à vous marier, mais à vivre avec lui. Amen. Si vous vivez avec Dieu, vous réussirez dans le mariage. Vous aurez déjà une relation de couple avec Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Ok, je finis donc. Je ne dirai pas tout ce soir, mais on reviendra dessus. Amen. J'ai beaucoup aimé ce verset que vous connaissez dans Luc 18, versets 21 à 23, qui dit bien sûr que il avait observé toutes ces choses de sa jeunesse et Jésus l'avait entendu et lui avait dit, il te manque encore une chose. Vous connaissez cette parole? Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi.
Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Amen. Ça, en fait, je m'appuie sur ce verset-là pour que vous puissiez comprendre en fait qu'il lui manquait quelque chose. Et que donc son épreuve, c'était la richesse. Amen. Donc il veut dire en fait que la richesse dans la vie de cet homme avait encore beaucoup de place dans son cœur et avait de la place à la place de Dieu. Amen. Donc résultat, qu'est-ce que Dieu l'aime, Dieu ne veut pas le perdre. Il sait que si cette chose est dans son cœur à la première place, il a des problèmes. Donc Dieu lui dit, le seul moyen maintenant, c'est de tout quitter, mon monsieur. Donc même l'argent aussi, laisse tomber. Vous avez vu qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'a pas réussi. C'est pour ça, des fois, on voit des gens, à cause de mariage même, qui perdent leur vocation, qui leur appellent. Pourtant, la Bible dit effectivement que Dieu ne se repent pas de son appel. Amen. C'est la vérité. Amen. Mais tu peux passer aussi par des périodes de vache enragée à cause de ça, à cause de la désobéissance. Ça se fera, mais dans quelles conditions? Aura d'Abraham, il n'a pas su patienter. Résultat, nous avons Ismaël sur la terre aujourd'hui et toutes les banques que nous voyons aujourd'hui. C'est à cause de la désobéissance. Pourtant, la parole s'est accomplie. Et réfléchissons. Dieu fait les choses, c'est vrai. Nous ne serons pas des noms et des appels, c'est vrai. Mais attention aux conséquences de tout ce que nous faisons. Et aussi dans combien de temps finalement nous allons entrer en passant par des itinéraires imprévus, alors que Dieu avait prévu un seul itinéraire sans escale pour nous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que là aussi, les itinéraires avec escale, il faut arrêter aussi avec ça. Des avions qui n'ont plus de kérosène à la fin. Tellement ils ont fait des escales, finalement ils se crachent en cours de route. Trop d'escales, tu l'as vu, hein? Alléluia. Amen. Ok, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je veux juste savoir si quelqu'un a été béni. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce qu'il est déjà tard. On va se lever, on va juste prier. Amen. Je vais juste demander à tout le monde de venir faire le petit chant pour finir. Amen. Il y avait encore des choses à dire, mais Dieu ne le permettra. Je suis convaincu que célibataire ou pas, tout le monde a été béni par le Seigneur. Ça a été une parole pour tout le monde. Pas simplement pour les célibataires. Est-ce qu'il y a un célibataire qui se sent délivré de quelque chose ce soir? Aucun? Ah, vous étiez déjà des célibataires. Ah, il y en a un. Est-ce qu'il y a un? Ah, il y en a deux. Alléluia. Il y en a trois. Que des hommes apparemment. Il y en a quatre. Que des hommes apparemment. Ce sont les femmes célibataires. Personne aucune. Toutes les femmes célibataires étaient déjà libérées. Elles étaient déjà prêtes. Alléluia. 5. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne va pas chanter quand même, je veux rester célibataire. Je ne sais pas. Alléluia. Ok, gloire au Seigneur. Amen. On va fermer les yeux un instant. On va juste prier pour clôturer cet instant et vraiment demander à Dieu vraiment la bénédiction dans les cœurs ce soir pour cette parole qui a été donnée. Amen. Alléluia. Père de gloire, nous te prions ce soir. Vraiment que tu touches vraiment ton peuple, que tu touches tous les célibataires de cette salle. Et que Père, vraiment, cette parole qui a été donnée aujourd'hui puisse créer vraiment quelque chose de bon. Seigneur, donne-leur de la patience. Nous prions vraiment qu'aucun n'échoue au test, Père, mais que tous puissent réussir, Père. Donne-leur de la foi, donne-leur de l'espérance, donne-leur de la vie, donne-leur d'attendre. Que Seigneur, ils puissent vraiment ce soir comprendre vraiment cette épreuve est une opportunité. C'est le moment de demander à Dieu ce qu'il te manque. Il dit dans Jacques, si tu manques de sagesse, de la demander, mais avec foi. Tout ce qui se demande avec la foi, tu vas l'obtenir. Encore plus si ce sont des éléments de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en train de demander des voitures ce soir. Nous ne sommes pas en train de demander des maisons. Nous sommes en train de demander des éléments de la parole de Dieu. Père, que tout ce qui manque vraiment dans le cœur de chacun et de chacune puisse être disposé véritablement, Père. Comme une belle table, Seigneur, tu vas nourrir les cœurs, Seigneur. Que vraiment, Papa, dispense ce soir. Dispense dans les cœurs. S'il y a quelqu'un qui manque de patience ce soir, que tu lui donnes beaucoup de patience au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a des difficultés avec la convoitise ce soir, que tu lui donnes de résister à la tentation. S'il y a quelqu'un ce soir qui sent qu'il a du mal à tenir, que tu lui donnes de résister. Que vraiment la sanctification et la victoire sur le péché. Il n'y ait rien qui empêche la victoire dans ce domaine. Je déclare la victoire dans la sanctification. 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 Je déclare la victoire dans la sanctification.